Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le logiciel Framadate. Alors, encore une fois, c'est avec une discussion avec quelqu'un de ma famille. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Il y a des gens qui utilisent encore Doodle, apparemment ça a changé. Et certains peut-être ne connaissent même pas Framadate. Alors qu'est-ce que c'est que ce logiciel? C'est un logiciel qui est mis en place par une association qui s'appelle Framasoft, qui permet de découvrir plein de logiciels libres. Donc ça veut dire libre, gratuit. La plupart du temps c'est compatible avec la RGPD en fonction de la façon qu'on a de l'utiliser. C'est à l'utilisation que c'est compatible avec le règlement sur les données. C'est pas forcément un logiciel en lui-même qui est compatible ou pas. C'est l'utilisation qu'on en fait. Donc là, celui-là peut être complètement compatible. On peut l'utiliser dans un cadre scolaire. Donc moi, les Framadate, je l'ai utilisé dans un cadre scolaire, dans un cadre associatif, et je vais vous montrer rapidement comment on peut utiliser ce Framadate. Donc c'est un outil de sondage. Vous voyez que quand je vais sur créer un sondage, ça va me proposer deux options. Une option avec des dates, une option pour un sondage classique. Alors on va voir que les deux sont complémentaires et surtout c'est assez puissant selon l'imagination qu'on a derrière de ce qu'on va pouvoir utiliser selon comment on pose des questions. Alors on va créer un sondage spécial date. Disons qu'on a besoin de savoir qui aimerait faire quoi comme réunion à la rentrée. On a plusieurs jours ou plusieurs horaires qui sont possibles. Donc je vais mettre mon nom Astustice, j'ai déjà rempli à l'avance pour que ça aille plus vite. Le courriel, là je mets n'importe quoi, mais c'est quand même important de pouvoir utiliser un courriel qui est valide parce que vous allez recevoir un lien, vous allez le voir tout à l'heure, pour pouvoir éditer les questions, pour pouvoir voir les réponses, les exporter à un format lisible par un tableur type Excel. Donc titre du sondage, on va faire réunion de rentrée. La description, je peux très bien dire par exemple... merci de ne répondre qu'une seule ou deux, trois possibilités. Ça, c'est en fonction de ce que je vais vouloir faire. Et en bas, il y a des paramètres facultatifs. Alors, comme leur nom l'indique, c'est facultatif. Mais je vais quand même vous faire un petit peu le pourquoi c'est intéressant. Par exemple, la valeur maximale, limiter le nombre de votants par option. Ça peut être possible si j'ai par exemple 3 ateliers qui vont se tenir et que je n'ai que 15 places par atelier, de limiter le nombre de personnes qui peuvent s'y inscrire. Là, on est carrément plus dans un outil de sondage, mais dans un outil d'inscription. Et donc là, ça va être intéressant. Personnaliser le lien, c'est lorsque je veux mettre quelque chose qui soit un peu plus lisible au niveau de l'URL, c'est-à-dire de l'adresse Internet que je vais faire. Là, je ne vais pas le toucher. Je ne vais pas toucher non plus limiter le nombre. Restreindre l'accès du sondage par mot de passe. Là, c'est si par exemple il y a des données un peu sensibles qui sont écrites, le fait que les personnes doivent rentrer un mot de passe qu'on a donné par exemple en physique lors d'une réunion précédente. Là, ça peut être intéressant. Et là, les permissions. Donc là, moi, par défaut, généralement, je dis chaque sondé peut modifier son propre code ou bien aucun vote ne peut être modifié. Voilà. On peut recevoir un courriel à chaque participation si on veut vraiment voir que tout le monde s'est inscrit et puis surtout pour relancer les gens derrière. On peut commenter, on va le voir tout à l'heure une fois que le sondage sera fait. Et pareil, seul le créateur du sondage peut voir les résultats. Alors moi, dans ce cas-là, j'aime pas trop utiliser cette option parce que c'est quand même intéressant de voir, par exemple, s'il y a 14 inscrits avant nous, qu'il n'y a que 15 places, de savoir, ah tiens, je suis le dernier, je vais vite m'inscrire. Donc, mais ça peut être, dans certains cas, utile. Donc là, le titre de mon sondage est fait. Je clique sur aller à l'étape 2 et là, j'ai mes options. Alors par défaut, je vais prendre une date. Voilà, on va dire par exemple en septembre, je peux avoir une réunion de conseil des maîtres, par exemple le jeudi ou le vendredi, parce qu'il y a 2 jours de pré-rentrée. Donc je vais mettre le jeudi ou bien le vendredi. Et par exemple, le conseil des maîtres peut être à 10 heures. Alors, moi j'ai pris cette habitude, c'est de marquer les heures avec les 2 points au milieu. C'est une habitude que j'ai pris parce que c'est dans Excel. Et là, pareil, je vais mettre à 10 heures le lendemain et peut-être à 14 heures l'après-midi parce que, par exemple, j'ai une réunion des directeurs à un autre moment. Voilà, donc là, j'ai ces 4 options. Je peux en créer autant que je veux. Celle-là, j'en ai pas besoin, je peux la supprimer. Mais si je ne rentre rien, ça va se supprimer tout seul. Et là, je clique sur continuer. Alors vous voyez que je peux en faire autant que je veux, parce que je peux en rajouter, je peux ajouter un jour,
Je peux rajouter... Enfin, il y a tout un système qui peut être mis en place. Je continue. Et là, mon sondage va être créé. Ça va me donner une date de fin. Donc, par défaut, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 mois. Nous, dans notre cas, ça ne sera pas utile. Et je crée le sondage. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est important qui apparaît, c'est-à-dire que j'ai ma page d'administration. C'est-à-dire que ce n'est pas ce lien-là où il y a marqué lien d'administration du sondage que je dois partager, c'est celui-ci à gauche que je vais partager. Donc si je copie ce lien et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, dans coller et accéder, à ce moment-là, voilà à quoi ressemble mon sondage. Donc là, les personnes, lorsqu'elles reçoivent par mail mon lien de sondage, voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre mon nom, donc, et je vais dire, ben là, je peux participer. Celui-là, je ne peux pas parce que j'ai autre chose, donc je mets une croix rouge. Celui-ci, si tout le monde vote pour ça, peut-être. Et celui-là, je suis OK pour y aller. Donc là, j'ai toutes les options qui sont faites. J'enregistre. Et comme j'ai rentré l'option que tous les votants puissent voir les résultats, au fur et à mesure où les gens vont répondre, ça va apparaître. Et surtout, en dessous, il va y avoir une petite croix sur les votes qui ont le plus reçu de voix. Ce qui permet en fait de prendre la décision en se basant sur le nombre qui sont faits. Hein, voilà. Et donc en dessous, j'ai un petit sondage là-dessus sur quels sont les plus grands nombres de votes. On va avoir une autre façon de faire, par exemple dans un sondage classique, c'est-à-dire sans les dates. Alors là pareil, hein, je vais vite faire pour avoir, et là on a un repas par exemple qui est fait. Dans les paramètres facultatifs, je ne reviens pas dessus. Et là cette fois-ci, c'est des mots. Donc j'avais fait pour un repas par exemple. Hein, j'apporte des boissons, du sucré, du salé, je continue, je crée le sondage, et là, à ce moment-là, mon sondage, donc toujours les mêmes options, hein, le lien d'administration qu'il faudra bien garder, et le lien que je vais partager, voilà. Donc lorsque je me connecte, j'apporte des boissons, j'apporte pas du sucré, j'apporte pas du salé, j'enregistre. Ce qui veut dire que les gens, au fur et à mesure où ils vont répondre à la question, ils peuvent voir qu'il y a plein de gens qui vont apporter des boissons. Donc moi je vais plutôt apporter du sucré et du salé. Donc voilà. Donc ça permet de manière très simple, rapide, en partageant un lien en quelques minutes, de créer un sondage pour gérer son école, son association. Voilà, à bientôt.